Alors, on se retrouve maintenant avec le deuxième tome, donc la suite, puisque logiquement tout aurait dû se trouver dans un seul album, mais c'était beaucoup trop gros. Donc, on ouvre ici avec le sort Lumos. Quand on pousse dessus, la petite loupiote s'allume. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Ensuite, ici, on a la page qui concerne les sortilèges. Donc, quand on tire ici, on a Expelliarmus qui fait s'envoler la baguette de l'adversaire. Ensuite, on ouvre comme ceci. On a le sort Métamorphosis qui transforme le petit ours qui demande qu'on lui sorte ses pieds en... Ah ben alors... Voilà. En grosse araignée. Voilà, voilà. Ici, on a le sort Colovaria. Quand on tire dessus, ça fait un petit dessin colorié. Et ici, on a le sort Evanesco qui, quand on l'ouvre, fait apparaître un autre dessin. Là. On retrouve le même système des pages ici avec des interactions. Donc ici, on a tous les sorts avec les différents mouvements pour les faire. Et la charte des sortilèges et enchantements, c'est aussi trouvé sur Internet. Voilà. Ensuite, on arrive sur une de ces pages fétiches, la page du Quidditch. Alors ici, on a des espaces photos de nouveau avec chaque maison. Voilà. Ici, juste des petites décorations à vif d'or. Et alors, de ce côté, tous les documents relatifs au Quidditch. Donc, un ticket, un document trouvé sur Internet, le programme de la Coupe du Monde, une petite carte avec les pronostics, je pense. Je ne connais pas grand-chose, moi. Voilà, puis il y a plusieurs cartes. Une proclamation qui explique que les parties de Quidditch ne sont pas autorisées dans les couloirs. Et alors, c'est ici que j'ai mis le bon de commande du magasin de Quidditch et le tarif, parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le chemin de traverse pour pouvoir les mettre. Et là, j'ai trouvé une explication du jeu de Quidditch en français, mais ce n'est pas très lisible. Je vais quand même lui mettre, mais voilà, j'espère qu'il a des bons yeux. Il mettra ses lunettes. Ensuite, on a ici une page avec la beuglante. Donc là, ici, c'est pareil, j'ai fait une petite pochette. Et alors, on a la beuglante. Voilà, qui crie. Hein. Voilà, c'est en anglais, donc je ne vais pas vous expliquer, mais avec sa langue. Voilà. Merci à mon fils aîné qui m'a fait ce joli origami, parce que moi j'étais complètement perdue dans les explications en anglais. Voilà, voilà. Ensuite, on arrive sur la page de Préolard. Donc ça, j'ai imprimé en grand, c'est fort pixelisé, mais je n'avais pas de papier de fond pour illustrer ça, et je trouvais que cette page-là était parfaite, donc tant pis pour les pixels. Donc on a le tarif donné Dukes, où j'ai essayé de faire des petites suces acides avec des dies. On a ici des coupons de réduction dans tous les magasins qui se trouvent à Préolard. Et puis alors ici toute une série aussi d'images, de pages d'espace photo avec Dukes, les dragées surprises, le jus de citrouille, le bon de commande de chez Dukes, les 3 balais. Là, je fais une carte carrée. La bière au beurre. Et alors, j'ai trouvé ça, c'était merveilleux. Une attestation de déplacement dérogatoire
en ces temps de confinement dû au coronavirus. Voilà, voilà. C'était très comique. Je trouvais que ça irait très bien puisque c'est le cas cette année-ci. Donc voilà. Et alors ensuite, ben là on a toutes les cartes de Choco Grenouille avec plusieurs professeurs. Et donc Mathias, Olivia et Liam qui sont les 3 représentés. À côté, on a la page du Magicobus et des transports en général, puisqu'il y a aussi la voiture volante. Je trouvais le papier magnifique et je l'ai commandé en Espagne chez Bella Luna Craft. On a le ticket donc du Magicobus. Ici, on a un espace qui représente la cabane hurlante. Voilà, la voiture volante, le Magicobus. Alors ici on arrive sur la page Expecto Patronum. Donc ici on tire et il y a un petit exercice qui lui demande de décrire et de dessiner son patronus. Donc voilà, il pourra le faire et puis coller là derrière s'il veut, ou il ne le fait pas, il mettra une photo à la place. Il fait un petit peu comme bon lui semble. Et alors ici, il y a un grand espace photo et derrière une cocotte magique que je le laisserai faire. Comme ça, il saura lui-même quel est son patronus. Voilà. On arrive ensuite au ministère de la magie. Donc là, je lui ai mis un petit message. Compose le bon numéro à l'aide du mot magique. Donc il va devoir retrouver quel numéro il doit composer pour pouvoir feuilleter les pages. Ensuite, il pourra rentrer dans la cabine. Il aura droit à sa carte de visiteur et à une petite carte d'identité que j'ai trouvée aussi sur internet et que j'ai imprimée. Voilà. C'est mis sur une carte de Londres. Donc voilà, j'ai fait au mieux. Ici, on arrive donc au ministère de la magie. Ça coince un peu. Voilà. Donc en fait, on a la cabine téléphonique. On descend, on arrive dans le patio, là où je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis dans le couloir du ministère. Voilà. Et ensuite, on a les images des personnages principaux du ministère. De nouveau, une page ici avec le plan d'étage en fait du ministère de la magie. Et des espaces photos supplémentaires. Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de photos, mais je pense qu'on peut en mettre quelques-uns sur les 2 albums. On se retrouve maintenant avec Azkaban. Alors, on a des trackers ici, des espaces photos avec la prison, une proclamation, des trackers et rechercher, échapper d'Azkaban, rechercher numéro 1, là, je ne sais pas quoi. Voilà. Ensuite, ici, on a la page sur la coupe de feu avec le sort Confundo qui permet à Harry d'intégrer la coupe de feu. Des images du tournoi des 3 sorciers. Et lors du tournoi des 3 sorciers, il y a le bal de fin d'année. Donc ici, on a une illustration et derrière, sous une page pochette, on a un petit, je ne sais pas trop ce que c'est, enfin j'ai trouvé ça sur internet, je l'ai imprimé, je trouvais que c'était joli. On a Fleur de la Cour, Hermione dans sa robe de bal et le programme sur lequel j'ai mis un petit peu d'encre argentée. Et voilà. Et alors, Victor Crump, ici,
dans son beau costume. On a de nouveau une page ASR, où ici on a les proclamations. On peut glisser un espace photo par-dessous. Alors là, c'est vraiment une double page. Donc ici, il pourra mettre sa photo, la photo de son frère, la photo de sa sœur. Et alors, derrière, j'ai trouvé une proclamation à corriger. Donc ça va lui faire un petit peu d'exercice de français. Je trouvais que c'était sympa. Et puis ça permet de mettre un petit peu d'animation dans la découverte de l'album. Je le remettrai après parce qu'elle est un petit peu serrée pour la mettre. On arrive ensuite au 12 Square Rimo, où là, bah, c'est simplement deux espaces photos, où j'ai laissé l'espace pour pouvoir insérer la photo derrière. Et alors, on a une photo de l'ordre du Phénix. Voilà. Avec une possibilité de mettre une photo à l'arrière. Et alors ici, on a le tableau de l'arbre généalogique des Blacks, que j'ai imprimé et où on peut mettre encore deux grandes photos ici. Ensuite, on arrive à une page ici avec un shaker qui reprend les couleurs des maisons. Ici, on a une petite plume qui est aimantée, donc on peut utiliser avec la baguette de l'autre album. Ici, de nouveau, une page ASR que je vais vous montrer après. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et alors ici, on a les représentations en fait du tome 1 avec les personnages principaux du tome 1, voilà, sur les deux faces. On a la même chose pour le tome 2 et le tome 3. Et donc, ce sont des pages qui s'ouvrent comme ceci. Ou alors, on peut tirer dessus. Ça s'expand. Voilà. À la fin, on a la même chose pour le tome 4, avec les photos des deux côtés. Encore une pochette pour pouvoir insérer d'autres photos s'il veut. Et ici, bah, dans la serre, c'est la même chose. C'est le tome 5 qu'on peut lever pour voir les personnages. Voilà. Voilà. Et on referme ici pour ne pas que ça prenne trop de place. Le ruban, je le déferai après. On passe alors sur la page d'à côté pour la suite, puisque il y a 7 tomes. Et donc, ici, nous avons la page du livre, en fait, du tome numéro 6, comme ceci, et qui s'ouvre encore, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus, ça s'ouvre, mais je ne sais plus par où. 2, si ça s'ouvre, mais je ne sais plus comment. Ah oui, voilà. Et voilà, donc ça s'ouvre ici. Et alors, on a le dernier tome, ici, avec des images que j'ai imprimées, différentes images, en fait, qui ne sont pas du tout de la même collection des autres, tout simplement parce que la demoiselle qui a fait les dessins s'est arrêtée au tome 6. Donc, j'ai cherché d'autres personnages pour correspondre au tome 7. Voilà. On arrive ensuite dans le bureau de Dumbledore, avec la régénération du Phénix, une image de Dumbledore, l'armée de Dumbledore avec la liste des membres et une photo. Et alors c'est une page avec, on a aussi les lunettes de Luna Lovegood. Et de ce côté-ci, une grande page pour mettre une grande photo. Ou plusieurs petites.
Ensuite, on arrive chez Dolores Ombrage, avec une petite carte et ces fameuses assiettes collection de chats. Et puis une lettre envoyée, je pense que c'est par Minerva, non, c'est Dolores Ombrage qui écrit à Minerva. Et donc voilà, la petite lettre en tête de chat, c'est toute mignonne. Ici, un espace photo, un insert, pardon, sur le terrier, les Weasley. Et alors, on a une petite horloge ici qui fonctionne vraiment. On peut modifier les heures de visite et de travail, etc. de tout le monde. Voilà, alors on arrive ici sur la page noire de cet album. Donc la page avec les sombrales, les reliques de la mort, les détraqueurs et les mange-morts. Voilà. Alors de ce côté-ci, donc on a les reliques de la mort, si je ne me trompe pas. Simplement un petit insert ici avec la bataille des trois frères, le conte des trois frères. Merci mon fils qui me corrige. Je ne suis plus très au fait, ça fait très longtemps que j'ai lu Harry Potter. Je n'ai jamais vu les films, je n'aime pas ça, donc voilà. Et de ce côté-ci, le sort Mort-Mordre qui permet de montrer le sigle des Mange-Morts. Avada Kedavra, apparemment il y a une faute, mais bon voilà, moi je l'ai trouvé comme ça, donc je le mets comme ça, avec Voldemort qui lance son sort. Et alors ici, de nouveau une proclamation, des espaces photos avec Voldemort, ici de nouveau avec Nagini, Voldemort, Nagini et Tom Jedusor. Donc voilà, ça se regarde un petit peu dans tous les sens. Voilà, voilà. Et alors, on arrive enfin sur la page des Horcruxes avec une cascade qu'on pousse. Un petit badge qui sert de poussoir et de tirette. Et de nouveau, un insert photo pour des grandes photos. Là au-dessus. Ici, on a l'image de la bataille finale. Des petits marque-pages. Une petite plume à papote que j'ai fait moi-même. Un exemplaire de mots mêlés. Un brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il recevra le diplôme lorsqu'il aura répondu aux petites questions qui se trouvent ici. Et puis tous les ans, je lui propose un questionnaire avec des images, ce qu'il préfère, etc. Et c'est pour lui, quand il sera plus grand, regardez que quand il avait 4 ans, il aimait ça et ça. Et alors voici les deux derniers sorts, donc Avada Kedavra que lance Voldemort et Harry Potter qui lui répond Priori Incantatum, et c'est ainsi qu'il gagne la bataille. Voilà. Et à l'arrière, le sigle Always. Voilà, qui termine ainsi cet album. J'espère que vous avez apprécié.